Alléluia. Alors, hier soir, on a eu l'occasion de regarder un film. Le titre c'est La vie de Abraham Lincoln. Et quand je regardais ce film dans la semaine, parce que je n'avais pas eu le temps, mon fils a dit, mais tu veux pas qu'on le regarde ensemble? Et puis j'ai dit, ben, si tu veux, j'arrête. Et puis on prendra un temps, on le regardera ensemble. Et puis hier soir, on a commencé à le regarder. Bon, eux, ils se sont endormis. Ouais, mais vous savez, les jeunes, ils aiment bien les films quand il y a l'action, quand il y a... ça, c'est plus historique. Et cet homme, qui est à son époque extraordinaire, il a fait voter un amendement à la Constitution des États-Unis pour que l'esclavage soit aboli. Et c'est toute l'histoire. Mais c'est extraordinaire de voir ça parce que les personnes qui étaient à l'Assemblée là-bas, qui avaient les sénateurs, ceux qui étaient contre, et ce qui était très très grave pour eux, ils disaient non seulement ces esclaves-là vont être libres, mais en plus, après ils vont obtenir le droit de vote. Oh là là! Et après peut-être qu'il y en a même qui peuvent devenir comme nous, et ici à l'Assemblée, comme sénat. Mais s'ils avaient pu aujourd'hui et voir qu'il y a un président noir, là je crois que là, il va tomber quoi, mourir. Et je regardais cela. Alors, les esclaves étaient, vous savez comment, comme des meubles. Sauf qu'ils pouvaient respirer, tout ça. C'est-à-dire que le propriétaire pouvait disposer de l'esclave comme il voulait. Comme il voulait. Il ne peut rien dire. Ils n'ont aucun droit. Vous voyez? Un jour, une femme, esclave aussi, là, ce n'était pas dans ce film, et cette femme était esclave, donc son cœur même ne lui appartenait pas. Et son patron pouvait disposer aussi de son corps. Et cette femme disait, mais tu peux avoir mon corps, mais tu n'auras jamais mon âme. Vous voyez à quel point ils étaient dans cette situation compliquée. Et aujourd'hui, l'esclavage a été aboli aux États-Unis. Ça a suivi après dans les autres parties. Même s'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'esclavage moderne, les choses ne sont plus comme avant. Vous voyez? Alors est-ce que c'est bien d'être libre ou c'est mieux d'être esclave? Qu'est-ce qui est mieux? D'être libre, hein?
Amen. Et aujourd'hui, nous sommes libres de tous nos mouvements. Nous sommes libres. Nous pouvons aller et venir. Mais est-ce que nous sommes libres du péché? Imaginez comment les esclaves étaient dominés par leur maître. Imaginez aussi aujourd'hui comment le péché peut nous dominer. On va parler un petit peu de cela. Le pouvoir du maître sur l'esclave. Amen. Le pouvoir du maître sur l'esclave. Et dans la parole du Seigneur, nous avons le Seigneur Jésus qui va nous amener à comprendre ces choses. Dans Jean, chapitre 8, verset 30. Jean chapitre 8, verset 30. Alléluia. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vous affranchira. Dis-le à ton voisin. La vérité t'affranchira. Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité? Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité? La vérité t'affranchira. Il y a des gens qui ne sont jamais prêts à entendre la vérité. Ils préfèrent des flatteries. Mais le Saint-Esprit n'a pas le temps pour nous flatter. C'est l'Esprit de vérité. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur ma vie, il va me dire la vérité. Il va me révéler l'état de mon cœur. Il va me montrer comment est mon cœur. Et si mon cœur est plein de vilaines choses, de mauvaises choses, il va me le montrer. Et il va me montrer aussi le moyen d'en sortir. Après, il me laisse libre. Je suis le maître de ma volonté. La vérité
va t'affranchir. Comment est-ce que la vérité va t'affranchir? Déjà, il faut accepter la vérité. Tu es méchant. Tu es méchante. Tu as mal agi. Tu as fait des choses qui ne sont pas bien. Ah non, c'est que la situation était... Il y a des gens qui ne reconnaissent jamais leur faute. Ah, il faut toujours trouver une excuse. Là, tu ne peux pas aller dans la liberté. Quand Dieu est venu, Adam et Ève avaient péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam a dit, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme a dit, c'est le serpent. C'était vrai. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à reconnaître ce que le Saint-Esprit va te révéler? Est-ce que tu es prêt à reconnaître quand le Saint-Esprit vient frapper à la porte de ton cœur? Oh, là, ça n'a pas été. Si tu es prêt à le reconnaître, alors là, tu rentres dans la puissance de la liberté. La vérité t'affranchira. Vous voyez, tu as comme des chaînes invisibles qui te verrouillent. Vous voyez? Maintenant, le Saint-Esprit va venir. Il va se révéler à toi. Et il va montrer l'état de ton cœur. Vous connaissez l'histoire de David. Pour certains, David était rentré dans une sorte de phénomène de péché. Il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Il a connu dans l'intimité. Le processus de l'époque avait instauré des actions de purification après ce genre de péché. Et la femme est rentrée chez elle après. Elle s'est purifiée selon le principe de l'époque. Et alors, quelque temps après, la femme découvre qu'elle est enceinte. Fait dire au roi, je suis enceinte. L'affaire est grave. Le mari de la femme se trouve sur le champ de bataille. David envoie un message au mari de rentrer. Et le mari est venu. Le roi prend connaissance avec lui, comment ça se passe au champ de bataille. Il dit, bon, écoute, rentre chez toi, va te reposer un peu. Et l'homme qui est intègre, il dit, mais comment mes frères sont sur le champ de bataille et moi, je vais rentrer chez moi et jouir de la vie avec ma femme? Non, je vais rester devant la porte. Et l'homme est resté devant la porte. Il n'est pas rentré. On vient dire au roi, il n'est pas rentré même dans la maison. Le cœur du roi, je suppose que ça doit frapper très fort. Comment je vais faire?
Parce que quand le ventre va sortir, on ne peut pas dire que c'est le mari, puisqu'il n'est même pas rentré à la maison. Et le roi lui dit, mais repars en guerre. Et le roi fait une lettre, il donne, va le donner au capitaine là-bas. Et dans la lettre, il dit au capitaine, ben, il faut que tu le mettes quelque part où on puisse le tuer vite. Et on l'a mis à un endroit où on l'a tué. Je suis persuadé que avant l'acte de David, le Saint-Esprit a parlé à son tour. Après le premier pas de péché, le Saint-Esprit a parlé. Mais il y a comme un glissement, un enchaînement de situations qui a fait que maintenant il se trouve les mains liées. Le Saint-Esprit va envoyer le prophète Nathan. Et le prophète va partir là-bas. Et le prophète va commencer à lui raconter une histoire. Il dit, mais dans un village, il y avait un homme très très riche. Il avait beaucoup de troupeaux, beaucoup de brebis. Et il y avait un homme très pauvre. Il en avait un seul. Et voici que le riche a reçu des amis. Et il voulait faire un grand festin à ses amis. Au lieu de prendre une de ses brebis, il est parti prendre la petite brebis du pauvre. Et il l'a tuée. Et il a fait un festin à ses amis. David s'est fâché. Il dit, cet homme mérite la mort. Et là, le prophète lui dit, cet homme c'est toi. Vous voyez, la conviction de péché, c'est cela. Le Saint-Esprit va m'emmener à réaliser que réellement le salaire du péché, c'est la mort. Je mérite la mort. Je dois mourir. Mais au lieu que je meure, Jésus est mort à ma place. Il a pris le prix de mon péché. C'est lui qui l'a payé. Il a payé à ma place. Moi, je ne vais plus mourir. Amen. Il est mort à ma place. Hein? Il me pardonne, il me purifie, il me sanctifie. Et vous croyez que si j'ai réellement vécu ça, demain je vais courir pour aller pécher? Est-ce que je veux le tuer encore une fois? Non. C'est pourquoi je vous dis toujours, il y a une différence entre des gens qui suivent l'Église et des gens qui sont réellement nés de nouveau. Ils ont eu l'expérience de David. Ils ont réalisé que la mort devait les frapper. Et au lieu que la mort les frappe, la mort a frappé le Seigneur Jésus. Et David, ben, il va être convaincu. Il va être convaincu. Il va crier à Dieu. Il va demander pardon. Bien sûr, nous avons le psaume 51 qui est tellement magnifique pour nous. Mais le prix de ce psaume est très douloureux.